L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. 18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information en direct et on commence bien évidemment avec vos prévisions météo pour la fin de ce mercredi. Les nuages se font de plus en plus présents sur la métropole comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ces nuages vont s'installer jusqu'à la fin de la semaine, mais la fin de la semaine qui devrait quand même avoir du soleil épisodiquement. Alors du côté des températures, on va encore tourner aux alentours de 13 degrés comme actuellement. Des températures qui vont continuer d'être agréables jusqu'à cette nuit avec 5 degrés au plus froid et pas de pluie prévue pour la soirée. Au niveau de vos conditions de circulation maintenant, comme vous pouvez le voir, quelques petits ralentissements épisodiques. Alors sur la 25 tout d'abord, après le croisement avec la rocade nord-ouest, le périphérique sud de Lille est lui complètement bouché en direction de l'A1, où vous êtes aussi à l'arrêt en direction de Paris une fois passé Fâche-Tuménil. Autre ralentissement, celui de la 27 au croisement avec la nationale 227 et la nationale 356 quand vous venez du nord en direction de la métropole lilloise. Répercussions cette fois-ci sur le périphérique Est. L'actualité de ce mercredi, c'est la nomination de Franck Passy à la tête de l'équipe première du LOSC. C'est le deuxième changement de coach pour cette saison. Alors Franck Passy prend la place de Patrick Collot, lui-même remplaçant de Frédéric Antonetti. Les 3 défaites consécutives et le petit point qui sépare désormais le LOSC de la zone rouge au classement ont eu raison de Patrick Collot. Une prise de risque alors que le club joue le maintien en Ligue 1, mais avec sans doute un objectif en tête, celui d'obtenir une autre signature, celle de Marcelo Bielsa. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant une saison sur le banc de l'Olympique de Marseille. Selon certains de nos confrères, l'entraîneur argentin a déjà donné son accord pour rejoindre le Nord l'an prochain. L'ancien coach de l'OM que vous voyez sur ces images a été nommé à la tête de l'équipe lilloise pour une durée de 4 mois, soit jusqu'à la fin de la saison. Et donc avant la probable arrivée de Marcelo Bielsa. Mais avant ça, le prochain match pour les Lillois, c'est ce samedi avec un déplacement à Caen. Un match important entre le 17e et le 18e du championnat. Un match qu'on appelle à 6 points. Ce mardi, Franck Passy a pu diriger sa première séance dans l'après-midi après s'être entretenu avec les joueurs. Et Louis Caillé était d'ailleurs au domaine de Luchin ce midi pour sa première conférence de presse où il évoquait justement cette rencontre plus qu'importante pour le LOSC. Déjà, leur apporter mon énergie et la positivité avec laquelle j'arrive au LOSC, leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils sont 17e qu'ils sont de mauvais joueurs, au contraire, et puis mettre un cadre en place pendant toute la semaine, à travers le travail, pour que ce week-end on arrive fort face à Caen. On sait que c'est un match à 4 points, et c'est le premier obstacle, il va falloir le passer. Mais surtout, leur expliquer que c'est pas parce qu'on est 17e qu'on n'est pas bon. Non, alors au LOSC, il y a des bons joueurs et il faut qu'ils arrivent à s'exprimer et à récupérer leur confiance. Elles font sûrement partie du patrimoine gastronomique de la métropole lilloise. On prend la direction de l'enseigne Mère au 27 rue Escarmoise et c'est 250 années de confiserie, de glace et de pâtisserie bien connues des Lillois. Depuis 1849, la marque a imposé son emblème dans le monde, la gaufre fourrée à la vanille de Madagascar. Une recette qui n'a jamais vraiment changé, qui a surtout su garder son secret. Un produit à lillois qui était particulièrement prisé du général de Gaulle et dont le chauffeur venait régulièrement de Paris pour contenter le président de la République de l'époque, d'après une certaine légende. Dans sa quête d'évolution, les cuisines de l'enseigne vont déménager d'ici à quelques années sur le site de Fivcaille et ses 25 hectares dans le quartier de l'Île-Five. Une surprise, mais qui permettra surtout aux artisans gaufriers, qui sont toujours plus nombreux, de ne plus être à l'étroit et aussi de profiter de nouvelles machines pour continuer à innover et s'exporter un peu plus sur les marchés parisiens et londoniens. Alors qui de mieux placé que le très gourmand Xavier Silly pour vous raconter cette histoire. Au 27 rue Escarmoise à Lille, l'enseigne Mère représente 250 ans de confiserie, de glace et de pâtisserie. Et depuis 1849, la marque a imposé son emblème dans le monde, la fameuse gaufre fourrée à la vanille, une recette qui n'a jamais changé et qui a su garder son secret. Les grammages sont gardés secrets, puis on arrive à se diversifier avec différents parfums. Donc on a de la spéculoos, de la pistache griotte, actuellement on a de la marron et la classique, la vanille. À base de beurre, de sucre glace et de vanille de Madagascar. Donc c'est la gaufre la plus vendue, la plus demandée. La recette n'a pas changé depuis le début de l'histoire de chez Mère.
Chaque jour, une dizaine d'artisans spécialisés dans la confection de ce produit font alors en sorte de répondre à la demande de plus en plus grande des consommateurs. 8000 gaufres sortent ainsi chaque jour des ateliers de chez Maire. On est sur des fers électriques entre 230 et 250 degrés. Donc ils mettent cette pâte dans le fer, à peu près 20 à 30 secondes de cuisson. On la sort du fer, on les superpose, on enlève l'excédent de pâte et on les garnit à chaud. Donc de vanille ou de spéculoos, différents parfums. Le succès est tel que les cuisines pour les gaufres se font de plus en plus petites. Pour remédier à cela, les artisans gaufriers de chez Maire vont rejoindre dans les prochaines années le site de Fifcaille, dans le sud-est de l'île, un site de 25 hectares en pleine reconstruction. Ce sera un lieu de vie, un nouveau lieu de vie où il y aura de la mixité avec des résidences pour des jeunes couples, des personnes plus âgées. Voilà, il y a un food court aussi qui est prévu, il y a le lycée hôtelier. Voilà, tout ça, ça va tourner autour de la personne, mais aussi autour de la gastronomie et de l'agroalimentaire. Ça nous permettra de faire encore mieux, d'être peut-être encore plus dans l'expertise de nos produits. Une nouvelle évolution pour Maire avec toujours en fond la tradition, comme depuis 250 ans. On parle politique maintenant dans cette édition. Le saviez-vous? L'un des candidats à la future élection présidentielle est lillois. Il s'appelle Alessandro Di Giuseppe, se surnomme lui-même le pape 40 de l'église de la très sainte consommation. Alors il n'est pas inconnu des urnes lilloises puisqu'il s'était déjà présenté aux élections législatives en 2012 et aux municipales en 2014. Le comédien avait même réuni 3,5% des voix, soit plus que le parti radical Lutte ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste. Alors il dévoile déjà son programme très caricatural du capitalisme actuel, des cadeaux fiscaux, une augmentation de 300% de son salaire, un revenu universel contre la suppression de la sécurité sociale. Tout un programme pour le président-dictateur, comme il se décrit, qui se veut volontairement critique envers notre société. Louis Caillé l'avait rencontré. Notre programme s'adresse uniquement aux ultra-riches, même si les pauvres sont nécessaires pour le maintien de notre statut et de notre mode de vie et notre train de vie. Nous allons les presser. Visiblement, les pauvres ne se révoltent pas. Hein, voilà. Nous avons vu avec l'affaire Penelope Gate, il y a quelques remous, mais globalement, personne pour aller nous trancher la tête à l'Élysée. Hein. Nous sommes à l'Élysée. Donc, pas de révolution en vue, pas de gros changements en vue. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes pour nous les riches et les ultra-riches. Et puis, en bref, la nouvelle visite d'un candidat à la présidentielle, c'est ce vendredi après Emmanuel Macron et Benoît Hamon. François Fillon se déplace à Tourcoing pour présenter sa politique envers les quartiers. Visite guidée de la ville qui va lui être faite vendredi par le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo avec Clotilde Leguévac. Bonne soirée à tous.